il est 10 h du soir, on commence à marcher les 3 km jusqu'à la frontière. Et à un moment, on s'arrête et on nous dit, voilà, il va y avoir une attaque d'artillerie pour pouvoir après nous libérer le chemin. Derrière elle, il y aura un tank et nous qui allons commencer à avancer pour conquérir le premier village. J'ai 34 ans, marié avec une petite fille, j'habite à Ranana. Je suis architecte et j'ai un deuxième métier de passion qui est d'être guide touristique. Donc moi je suis arrivé à 12 ans et demi et donc j'ai fait tout mon cursus scolaire israélien. Après la terminale, je suis rentré dans l'unité des parachutistes 202 et je suis devenu aussi infirmier combattant. Moi je suis à la maison en train de me réveiller un matin pour me préparer à partir à la tfila et donc de commencer Simchat Torah. Et on entend une sirène. Donc on prend ma fille, je prends ma femme, on sort dans les escaliers parce qu'on n'a pas d'abri dans la maison, c'est un vieil appartement. Donc je prends mon téléphone, je l'allume et j'appelle mon chef à l'armée, mon officier, et qui me dit « Ilan, la situation est très grave, prépare-toi dans les prochaines heures à venir à la base ». Il y a mon premier beau-frère, Ilan, qui part dans le nord, et mon troisième beau-frère qui part en Judée-Samarie. Donc on a 3 fronts qui s'ouvrent en l'espace de quelques heures. C'est une chose qui est vraiment incroyable. Alors d'abord, on n'est pas arrivé à Gaza tout de suite. Ça a pris 3 semaines d'entraînement. C'est 3 semaines qui vont être extrêmement tendues parce qu'on ne sait pas si on rentre ou on ne rentre pas. Et c'est après 3 semaines donc qu'on reçoit l'ordre de prendre notre matériel, de prendre le bus, et on dit au revoir à la famille, on se concentre maintenant sur le combat. Et nous, on a commencé, on est à la première Khativa qui est rentrée à Bet Hanoun, c'est la petite ville ou le petit village qui est le plus au nord-est de la bande de Gaza. Chacun a environ entre 35 et 40 kilos sur le dos, plus le pare-balles, plus le casque, plus les armes, etc. Et on se retrouve un samedi après-midi sur les abords de la bande de Gaza en regardant le coucher de soleil avec le skyline des bâtiments de la ville qu'on va dans quelques minutes commencer à conquérir. Et donc on fait là-bas la Havdalah avec tous les soldats sur ce coucher de soleil et on commence donc la marche pour commencer à entrer avec un premier bras dans la bande de Gaza. Et donc je traverse la frontière et c'est après 300 mètres où on commence déjà à se faire tirer dessus. On a deux soldats, des copains à moi qui tombent, qui sont blessés. Aujourd'hui, au Hachem, ils se sont rétablis à 90%. Et donc, on commence pendant les 2 premières semaines à conquérir donc tout Bet Hanoun. Donc on est à Bet Hanoun après 1 semaine et demie. Donc on marche dans des décombres. On ne marche pas sur un sol qui est plat. On entend une explosion. On court vers cet appartement-là. On est au rez-de-chaussée. On ne sait pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont trouvé. On sait juste que l'accès à la maison est très compliqué puisqu'il y a des murs qui sont tombés. Et en fin de compte, il y a le médecin de l'unité qui pousse tout le monde, qui rentre en premier. On le suit, nous. Et donc, on découvre 6 blessés très graves, donc amputés. On s'occupe de blessés dans des décombres. Et on a cette peur-là, qui est d'autres mines. Et on se rend compte de quoi? Qu'en fin de compte, dans ce rez-de-chaussée, entre la cuisine et le salon, se trouve une bouche d'aération de sortie d'un des plus gros tunnels de Bet Hanoun qui relie en fait l'hôpital, qui relie l'école et qui relie un îlot d'appartements. Donc en fait, on réussit à sortir ces blessés-là, on les amène dans une mosquée, on fait des garrots à tout le monde et tous partent dans des jeeps direction l'hélicoptère et d'hélicoptère à l'hôpital. On a réussi en l'espace de 2h30 à les amener dans les hôpitaux sur la table d'opération. C'est une chose qui est du jamais vu. Et donc ces 6 blessés graves aujourd'hui sont vivants, même si dans une situation assez dramatique. Donc le sentiment que moi j'ai eu après cet événement tragique, donc ça s'est passé un vendredi juste avant Shabbat. Et donc le vendredi soir, on est tous assis dans un appartement à côté. Donc l'ordre n'est pas de libérer les soldats qui ont été face à cette tragédie, pas du tout. Au contraire, pour rester froid et rester concentré, on reste encore 4 jours dans Bet Hanoun. C'est très important. Et on parle beaucoup. Donc d'abord, on fait cette fila de vendredi soir qui est très puissante. Même les gens qui ne sont pas spécialement religieux prient. Et on se dit, le prix est quand même très cher payé, mais c'est une guerre qu'on doit mener, c'est une guerre de justice. Ce qu'il faut comprendre d'un point de vue géographique et stratégique, c'est que de Tel Aviv à la ville de Gaza, on a 60 km. En 1 heure de route, on est dans Gaza. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre qu'on est devant un ennemi qui est au pas de notre porte. Alors on a l'ennemi qui se trouve dans la bande de Gaza, on a un ennemi qui se trouve à 15 km aussi de Tel Aviv, mais vers l'est, en Judée-Samarie.
On a l'ennemi du Liban qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres de la grande ville de Haïfa et Naria. Donc il faut bien comprendre qu'on est dans une guerre de survie. Donc quand je parle de guerre de justice, c'est une guerre de survie. On n'a pas le choix. Il y a un poème qui s'appelle Magash HaKesef. Et dans ce poème, il le dit bien que tout ce qu'on a reçu, on l'a reçu sur un plateau d'argent. Et ceux qui ont porté ce plateau d'argent, c'est tous ces morts malheureusement, durant toutes ces guerres, qui nous ont donné un petit peu la sensation de vivre dans un pays merveilleux. Mais on se rend compte en fin de compte que chaque génération, c'est elle aussi qui porte ce plateau d'argent. Dans notre famille, c'est déjà le sionisme, il commence de mon grand-père en Tunisie et de ma grand-mère qui vient de Pologne. C'est un mix assez incroyable. On nous a toujours dit, dans l'éducation qu'on a eue à la maison, d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. De se dire, est-ce que tu vis ta petite vie personnelle ou tu es prêt à te connecter à cette grande histoire qui dure depuis 3000 ans. Donc d'abord, c'est une éducation et plus tard, à 18 ans, c'est un choix.